Et nous en avons là encore des exemples. Je peux en prendre d'autres. Trump est arrivé à la Maison-Blanche le 20 janvier. Le 23 janvier, il a signé un décret présidentiel qui interdit le dollar numérique. Au même moment, Christine Lagarde, qui dirige la Banque Centrale Européenne, annonce qu'on va accélérer pour l'euro numérique. Vous savez ce que c'est l'euro numérique, hein? Ça n'a rien à voir, certains croient que c'est paiement par carte bancaire, ça n'a rien à voir, c'est pas ça, ça n'existe pas encore. L'euro numérique, c'est que vous n'avez plus un compte en banque dans une banque, vous avez un compte en banque à la Banque Centrale Européenne directement. Et la Banque Centrale Européenne, elle vous met des euros numériques, elle flèche un par un sur votre compte. Elle appelle ça le nouveau cash. Si elle appelle ça le nouveau cash, c'est que l'ancien, il va disparaître. Vous savez, l'argent liquide, les pièces, les billets, qui est quand même un gage total de vie privée et de liberté. Et cet euro numérique, elle veut le faire venir en octobre 2025. Alors là, on va être très clair. S'ils arrivent à mettre en place l'euro numérique, c'est une rupture fondamentale dans nos libertés fondamentales et dans nos vies privées. Nous devons donc refuser avec la première des vigueurs, la première des énergies, l'euro numérique. Et là aussi, on va être très clair. La seule manière de refuser l'euro numérique, c'est de quitter l'euro et de reprendre notre indépendance nationale, notre monnaie nationale, un nouveau franc, de faire le Frexit, c'est-à-dire de sortir de l'Union européenne. C'est la seule et unique solution. En attendant, il y a toujours des petits actes de résistance à mener au quotidien. L'un d'eux, c'est dès que vous pouvez essayer de payer en liquide. Parce que c'est ce qu'ils n'aiment pas. Donc il faut le faire. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas que vous alliez sur les médias indépendants et sur vos réseaux sociaux, alors il faut le faire. Ils préfèrent que vous regardiez la télévision, alors il faut éteindre la télévision. Je dis toujours, éteignez la télé, rebranchez vos cerveaux. Enfin ici, vous n'avez pas besoin de les rebrancher, ils sont déjà bien branchés, je le sais. Mais c'est plus que jamais vrai, parce que vous avez bien vu que la propagande dégouline. On parlait de Trump. Enfin, je n'ai jamais vu une propagande pareille. Je m'amusais tout à l'heure à partager sur mes réseaux sociaux un documentaire qui est passé sur France Télévisions. France 5 et bientôt France 2, qui s'appelle Opération Trump. Comment des espions russes ont infiltré la Maison-Blanche. Avec, vous savez, la petite musique derrière qui fait bien peur, la voix inquiétante. Et j'ai cité des extraits de ce documentaire où on disait c'est une opération menée depuis 40 ans. Une opération d'infiltration. Et c'est nous les complotistes. Non mais c'est nous les complotistes. C'est-à-dire que France Télévisions, qu'on paye avec nos impôts, nous explique qu'à la Maison-Blanche, il y a Trump qui est un agent du KGB, et c'est nous les complotistes. Bah écoutez, quand vous voyez ça, je peux vous rassurer. Hein. Le mouvement de démondialisation, de sortie du mondialisme, il va plus loin que cela. Trump a pris d'autres décrets très importants. Je vous cite Trump, c'est pas parce que j'ai une fascination pour Trump, c'est parce qu'il est en train de marquer un mouvement, et que ce mouvement le dépasse, et que ce mouvement, il se voit aussi dans l'émergence des BRICS, c'est-à-dire la réémergence des nations, des souverainetés nationales, du dialogue entre les peuples, et d'une certaine forme d'humanité, une conception de l'homme. Quand Trump interdit le wokisme à l'école, il interdit la transition de genre pour les mineurs, quand il rappelle un truc qui, je sais pas, on l'aurait dit il y a 10 ans, je vous l'aurais dit il y a 10 ans, vous m'aurez regardé avec des yeux grands comme ça. Il y a 2 sexes, hommes et femmes. C'est révolutionnaire de dire ça aujourd'hui. C'est révolutionnaire, enfin je veux dire, on en est là, enfin il l'a mis, il l'a rappelé. Donc on est en train d'assister à ce qui n'est pas une élection, c'est une révolution ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des périodes de flottement, évidemment, hein, de turbulence, c'est normal. Hein, vous ne changez pas d'un monde à l'autre sans que ça se passe comme ça, tranquillement. Ça, c'est tout à fait normal et anticipé. C'est pas inquiétant, ça. Mais ça se passe évidemment avec des résistances terribles en face. Cette oligarchie dont je vous parle, que j'appelle euro-mondialiste,
Elle veut, elle, s'accrocher à son vieux monde. Mais nous, vous savez, elle s'accroche comme ça. Nous, on est là comme dans les films, on décolle un par un les doigts, oups, pour que ça tombe, pour qu'elle tombe. Et on peut avoir une méthode plus brutale. Si on peut écraser d'un coup, ça peut faire mal. On va choisir la méthode, on verra. Dans tous les cas, nous sommes là, nous, patriotes, pour nous rappeler que les principes de cette démondialisation, de cette sortie du mondialisme, c'est-à-dire de retour de principes de bon sens. Il y a des nations, il y a des peuples qui veulent choisir leur destin, qui veulent choisir leur grande politique publique, qui veulent défendre leur liberté, qui veulent défendre leur prospérité, qui veulent retrouver un avenir, une espérance pour leurs enfants, qui veulent vivre en paix et non pas en permanence dans l'idée qu'on serait sous menace extérieure avec en permanence là, le petit doigt sur la couture du pantalon prêt à être mobilisé, réquisitionné pour aller sur je ne sais quel front mondialiste qui n'est pas le nôtre. Ce sont des principes de bon sens. Et nous sommes là pour les rappeler, mais avec une méthode et un projet. Notre méthode, je vais le dire sans détour, et n'ayez pas peur de ce mot, je vais l'expliciter tout de suite, c'est d'être radical. Radical au sens étymologique du terme, ça veut dire aller à la racine des choses, ça ne veut pas dire autre chose. Et je vais vous dire, plus vous êtes radical, moins vous êtes extrémiste. Les vrais extrémistes, c'est eux, hein. Tous les dingos qui veulent nous mener à la guerre, qui veulent qu'on vive sous surveillance permanente, qui veulent que nous allions dans un monde de plus en plus atroce, ce sont eux les extrémistes. Nous sommes pour une forme de radicalité, c'est-à-dire aller à la racine des choses, pas mentir aux Français. On n'est pas là pour traiter la surface des problèmes, l'écume des vagues. Non, nous, on est pour aller en profondeur dans l'océan et voir ce qui se passe dans la machinerie pour régler les problèmes définitivement. Pas simplement traiter provisoirement un symptôme avec un petit sparadrap ou un doliprane. Non, on est là pour régler, fondamentalement soigner le problème. Et cette méthode d'aller à la racine des choses, elle implique qu'on soit visible. C'est très bien, je parlais des réseaux sociaux, des médias indépendants, il faut les utiliser, nous les utilisons et je vous incite à les utiliser parce que ce sont des espaces de liberté très importants. Mais il faut aussi montrer. Et aux patriotes, nous sommes très attachés à ce que nous fassions des opérations de terrain, à ce qu'on soit là. Nous étions dimanche dernier très nombreux. Je sais que vous l'avez fait dans la région. J'y étais moi-même sur un pont en région parisienne et dans d'autres coins de France sur les ZFE contre les ZFE. On a sensibilisé nos compatriotes par des opérations de terrain. Nous faisons des manifestations. La dernière manif pour la paix, le 29 mars, il y en avait 12 en même temps dans toute la France parce que nous sommes là pour montrer qu'il y a un autre chemin que celui de prendre la route du Donbass pour aller nous battre contre les Russes. Mais il faut se montrer, il faut que les gens se connaissent, il faut faire des actions qui remettent l'humain au centre. L'humain au centre. Et on ne lâchera pas le morceau. Vous savez, on le lâchera d'autant moins que la dernière fois qu'on a fait une manif pour la paix, dans la semaine qui a suivi, on a eu sur France 2, je crois dans l'émission de Léa Salamé, La Belle Époque. Quelle époque, c'est ça? Je n'ai jamais regardé. Alors, je vois des extraits parfois. C'est quelle époque, c'est ça? Léa Salamé, le samedi soir, qui nous a attaqués. Et je me suis dit, très bien. Et puis le lendemain, c'était dans, je crois, C'est dans l'air, sur France 5. On nous a dit quand même, osez écrire et mettre des affiches dans les manifs sur lesquelles il est écrit Macron, on ne mourra pas pour l'Ukraine, c'est quand même pas bien. Bon, vous voulez mourir pour l'Ukraine? Mais allez-y. Ah mais allez-y, hein. Moi, il n'y a pas de problème, hein. Tous les... J'en citais quelques-uns, là. Il y en a d'autres, hein. Fourès, Ménard, Eindhoven, BHL, Hollande, Valls, il y en a un paquet, Tenzer, etc. Tous ceux qui nous disent il faut aller faire la guerre, Macron, bien sûr, qui pourra emmener Brigitte, d'ailleurs, hein. Et Paris, et... Ça lui rappellera sa jeunesse. Et qu'ils y aillent. Au moins, ils mettront en conformité leurs actes et leurs paroles. Moi, je trouve ça très respectable. Par contre,
ou d'autres généraux. Hein. Ah bah oui, parce que maintenant, vous savez, les généraux otanisés de plateaux télé ont remplacé les médecins pfizerisés de plateaux télé. Donc maintenant, vous avez les généraux otanisés de plateaux télé. Alors ils squattent, généralement sur LCI d'ailleurs, ils essaiment aussi un peu ailleurs. Et ils vous disent, alors il y en avait un, il s'appelle Général Desportes. Lui, il a dit dans une interview dans Le Point, il a dit, pour montrer à Poutine qu'on est sérieux, il faut que le sang des fils et filles de France coule. Eh ben moi, je ne veux pas que le sang des fils et filles de France coule. Moi, je ne veux pas qu'une goutte de sang des fils et filles de France coule pour cette guerre qui n'est pas la nôtre. Parce que c'est pas lui qui va aller se battre, hein. C'est pas lui, ni ses enfants, ni ses petits-enfants. J'en douterais beaucoup. C'est facile de dire ça sur un plateau télé. Donc se montrer, vous voyez, plus on sera attaqué, il n'y avait pas que France 2, France 5, il y avait aussi le Parisien qui avait fait un papier en disant qu'est-ce que c'est que ces affiches dans Paris, Macron ne l'aura pas pour l'Ukraine, quelle honte, etc. Il y a même un journal suisse, moi j'aime bien nos amis suisses, mais ils ont un journal épouvantable qui s'appelle Le Temps. Alors Le Temps, c'est un journal européiste. Hein. Vous savez, en France on en avait un aussi qui s'appelait Le Temps, il a été interdit à la Libération, tellement ils avaient collaboré à 150%. Et ça a donné Le Monde ensuite, c'est pas beaucoup mieux, on dirait. L'immonde, comme disait le général. Eh bien, Le Temps existe encore en Suisse, c'est leur gros journal francophone, et Le Temps a fait un édito contre nous en disant qu'est-ce que c'est que ces affiches dans Paris, ces manifs, etc., etc. Bah oui, ça s'appelle la paix. Ah, c'est un gros mot aujourd'hui, hein. Ça s'appelle la paix, et on lâchera pas le morceau. Ah oui, même si on est seuls à faire ces manifestations, à se battre, bah, on n'est pas les seuls dans la rue parce qu'il y a du monde qui vient avec nous. Ce qui veut dire qu'il y a une aspiration des Français à se battre pour la paix, pour eux et pour leurs gamins. Je crois qu'ils ont bien raison, les Français, et on lâchera pas le morceau et on ne les laissera pas nous entraîner vers cette guerre de fou. Quoi qu'ils en disent, plus ils nous attaqueront, plus on attaquera. Et plus on sera là, et plus on sera debout et nombreux. Une méthode et un projet. Le projet, il est clair, briser nos chaînes. Reprendre en main notre destin, les Anglais auraient dit reprendre le contrôle. Et eux, ils le feront un jour jusqu'au bout, parce que quand ils auront Farage, que je connais bien, Nigel Farage, à la tête de leur gouvernement comme Premier ministre, et c'est imminent parce qu'il est en tête largement des sondages maintenant, le Brexit se fera, il se fera jusqu'au bout. Il a même ajouté dans le programme, on quittera la CEDH et l'OMS. Ça, c'est tout à fait remarquable. Son slogan, Take back control, reprenons le contrôle.